Le minimum, c'est d'éloigner les soldats de la politique quotidienne israélienne et la privatisation de Galgalatz. Docteur Eyal Tzour, bonjour, Boker Tov. Bonjour Daniel. Merci d'être avec nous ce matin. Je vous ai présenté comme docteur en sciences politiques et nous vous avons sollicité, chercheur au Centre Qohélet également, et nous avons sollicité ce matin pour parler d'un sujet qui vous tient à cœur apparemment. On vous a vu à la télévision israélienne sur ce sujet, là, le dossier de la fermeture de Galei Tzahal. Alors, je ne suis pas sûr que tous nos auditeurs sont au courant de la problématique qui existe aujourd'hui. Galei Tzahal, c'est la radio de l'armée israélienne depuis plus de 70 ans, je pense, depuis quasiment la création de l'État d'Israël. C'est une radio qui fait partie du paysage audiovisuel israélien, mais depuis quelque temps, on entend parler, on entend des critiques, et le ministre de la Défense, pour résumer, on va dire, Benny Gantz, envisagerait de fermer cette radio. Alors, quelle est votre position et pourquoi aujourd'hui on parle beaucoup de la fermeture de Galei Tzahal ? Ce sont deux questions. Je vais essayer de bien répondre à chaque question. Et je pense qu'une réforme est nécessaire. Ça fait longtemps qu'elle soit nécessaire. Et parce que la station s'occupe de plus en plus, ça fait plusieurs décennies, des thèmes politiques très contentieux. Et dans un pays démocratique, on a un problème que les soldats s'occupent des sujets politiques, des thèmes politiques, et qui confrontent ou qui demandent des questions à des politiciens, même quand ils portent l'uniforme. Mais ça a toujours été comme ça, depuis la création de Galei Tzahal, quasiment. Pas tout à fait. L'occupation de la station à des sujets politiques contentieux a commencé à la guerre de Yom Kippour en 1973, et après la guerre, ils ont le directeur ou le commandant de la station a créé un département de nouvelles et d'informations, et dans les années 90, je dirais, c'est devenu l'occupation de sujets et politique est devenue beaucoup plus centrale qu'avant. Alors ça fait, je dirais, au moins 30 ans qu'il y a des débats autour de la proportion de l'occupation des sujets politiques. Mais en fait, Yal, si on en parle beaucoup aujourd'hui, c'est peut-être parce que ces derniers temps, la radio a été, on va dire, identifiée à plusieurs intervenants proche de la droite israélienne, et comme Yaakov Berdugo, qui est, on va dire, devenu l'image presque dominante des informations de Galei Tzahal, et qui était un soutien inconditionnel à Netanyahou, et c'est ça peut-être qui a dérangé, c'est-à-dire que lorsque la radio était très proche, on va dire, du mainstream laïque de gauche en Israël, eh bien ça allait, mais dès qu'elle a pris une tournure, je crois grâce à également son chef Shlomi El-Kabetz, je crois également. Shimon El-Kabetz, eh bien, elle est devenue plus à droite, et ça dérange, on va dire, certains responsables. Oui, c'est une raison qui influence, bien sûr. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, ça fait plusieurs décennies qu'il y a des débats autour du rôle de la station et autour de sa raison d'être. Et déjà à l'époque de Yaron Dekel, il y avait des débats très intensifs autour de l'opération de la station. Et je suis d'accord avec vous, on voit des manifestations, excusez-moi, d'hypocrisie de la part de certains journalistes, certains politiciens, à cause des changements et de la présence des journalistes ou des personnes de droite ou de centre-droite, plus qu'avant. Alors maintenant, ils sont contre, ils pensent que la station est trop impliquée dans les affaires politiques.
Et je trouve que c'est un problème. Il faut employer les mêmes standards et vers tous les journalistes, ceux qui sont de gauche et ceux qui sont de droite. Je voudrais vous poser une question parce que, disons, nous, on vient d'une culture francophone. Ça peut paraître stupéfiant qu'il y ait dans un pays démocratique une radio de l'armée. Pourquoi y a-t-il besoin d'une radio de l'armée ? C'était peut-être nécessaire au départ, lorsqu'il y avait besoin d'être en contact avec les soldats qui étaient loin dans le désert, etc. Mais peut-être aujourd'hui, ce n'est plus nécessaire du tout. Oui, il y a une grande différence entre les conditions sociopolitiques d'Israël en 1950, quand la station a commencé à exister, a été fondée, et les conditions de l'année 2021. Il y a de grandes différences. Le choix des stations ou des podcasts, des programmes est beaucoup plus vaste qu'il y a 71 ans. Mais des fois, c'est devenu une tradition, c'est devenu une institution traditionnelle de communication publique. Et il y a pas mal d'acteurs dans des positions qui tiennent des positions politiques, des positions dans le monde de communication, même des positions dans le monde du droit, qui ont fait leur service militaire ou qui ont travaillé pour la station, y compris dans le gouvernement actuel. Nous avons au moins 7 ministres qui ont soit ont fait leur service militaire obligatoire à la station, soit étaient employés par la station comme citoyens. Mm-hmm. Alors il y a aussi des considérations politiques. Alors vous, pour terminer, je vous repose un peu la même question que j'ai commencé. Vous personnellement, vous pensez que il faut fermer Galey Tzahal ou il faut seulement la réformer ? Au minimum, il faut la réformer. Ça veut dire que Galgalatz, la station de musique qui fait partie de Galey Tzahal, il y a deux ondes en fait de transmission. Elle devait être privatisée il y a longtemps, à mon avis, et il faut séparer ou éloigner les soldats des programmes politiques. Ça, c'est le minimum. Et moi, je ne suis pas contre une privatisation ou d'autres, ou même, je suis d'accord, même si la station devient partie du ministère de la défense au lieu de l'armée. Je veux dire, j'ai l'esprit ouvert, mais le minimum, c'est d'éloigner les soldats de la politique quotidienne israélienne et la privatisation de Galgalatz. Eh bien, docteur Eyal Tzur, merci beaucoup de nous avoir apporté votre appréciation sur ce qui se passe actuellement au sein de Galey Tzahal et ce qui doit se passer dans l'avenir par rapport à cette radio tout à fait, on va dire, exceptionnelle dans le paysage de l'audiovisuel israélien. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée. Bonne journée, Daniel.